Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter la guidance pour la semaine prochaine. Alors comme d'habitude, je commence par l'énergie lunaire, qui est la même pendant tout le mois lunaire. Et donc là, on va travailler en octobre, enfin avec le mois lunaire qui commence en octobre, avec la tisseuse. Et pour ça, j'ai pris une carte du super joli jeu de Suzanne Sédon-Boulet, Goddesses Knowledge Cards, et qui représente vraiment cette mère originelle. Donc la tisseuse, c'est la mère de la créativité, c'est la muse, c'est l'artiste. Donc on est sur cette notion de créer. Qu'est-ce que je crée? Et elle va nous enseigner à nous servir de notre désir de créer et à amener nos rêves dans des formes tangibles, c'est-à-dire à matérialiser nos rêves. Elle nous permet aussi de nous connecter à la force de vie en faisant appel à l'énergie de construire, de changer ou de manifester nos besoins. On voit bien que lorsqu'on est sur cette énergie-là de qu'est-ce que je veux construire, qu'est-ce que je change, comment est-ce que je change ma vie au niveau du matériel, on capte ce désir de vivre, cette force de vivre. C'est aussi une mère originelle qui va nous aider à exprimer nos visions et à donner vie à travers nos actions ainsi qu'à travers nos dons artistiques. On va donner la vie à nos créations. Et puis donc, elle nous aide aussi à créer du nouveau à partir de l'ancien et à détruire ce qui limite notre créativité. Donc dans ce cycle lunaire, on a et des énergies de création et des énergies de destruction parce que pour pouvoir construire, on est obligé de détruire pour avoir de la place. Elle nous invite aussi à bien réfléchir à partir de quoi nous construisons. Est-ce qu'on construit à partir du cœur ou est-ce qu'on construit à partir de nos envies ou pour compenser un certain nombre de choses en fonction de l'endroit à partir duquel on va construire quelque chose, on va tisser une toile qui va être très belle ou alors on va tisser une toile qui va nous enfermer. Donc voilà, c'est cette énergie, cette très très belle énergie qu'on a pendant tout ce cycle lunaire. Avant de faire la guidance, je voulais vous montrer aussi ce quartz fumé qui est un cadeau qu'on vient de m'offrir et qui pour moi est très précieux. C'est donc, j'aime beaucoup parce qu'on a ces trois pointes, donc avec ce pouvoir des trois qui m'accompagne énormément. On est trois sœurs nées à 3 ans d'intervalle, donc je travaille beaucoup avec le 3 et le 9, 3 x 3. C'est un quartz qui vient du Pérou, qui est un pays qui est cher à mon cœur, et surtout c'est un quartz qui amène de la paix, du calme, et j'ai beaucoup de messages et d'appels à l'aide à travers des tirages parce qu'en ce moment pour beaucoup de personnes c'est compliqué au niveau émotionnel, et donc j'avais envie de mettre cette pierre là pour m'accompagner et puis pour accompagner tous les gens qui ont besoin de ce calme et de revenir en fait à quelque chose de centré et de paisible et de beaucoup plus agréable. Pour les béliers, on a une super belle carte, on a la carte du soleil, donc c'est un arcane majeur, donc ça va énormément résonner avec le chemin de vie. Donc c'est un moment pour retrouver le soleil. Le soleil, c'est ce qui réchauffe, c'est ce qui calme, c'est ce qui rassure, c'est ce qui apporte la joie, c'est ce qui apporte l'optimisme. Et c'est aussi une carte qui parle de la spiritualité, puisque le soleil est lié énormément à la spiritualité, aux dieux, à l'énergie, oui, divine. Donc vous allez avoir tout ça, les béliers. Donc ça veut dire que si c'était difficile pour vous jusqu'à présent, ça va devenir beaucoup plus lumineux, beaucoup plus chaud. Donc tournez-vous vers toutes les petites graines de soleil qui vont vous être apportées pendant cette semaine. Travaillez votre optimisme, travaillez votre vision positive, travaillez cette chaleur intérieure aussi que vous pourriez rayonner. Si vous êtes quelqu'un de très solaire, vous êtes invité aussi à rayonner. Donc une belle semaine pour vous où vous allez avoir donc ce retour du soleil. Ce retour aussi peut-être pour certains donc de cette notion de spiritualité. Quelle est ma spiritualité? En quoi est-ce que je crois?
qu'est-ce qui brûle en moi à l'intérieur, hein, sachant qu'une spiritualité, elle est toujours là pour apporter justement du soleil, de la lumière. Et donc voilà, belle semaine pour les béliers. Pour les taureaux, nous avons le 6 de Pentacle. Alors le 6 de Pentacle, il parle de qu'est-ce que je possède, qu'est-ce que je partage, hein, c'est vraiment une carte de partage, qu'est-ce que je donne, qu'est-ce qu'il est juste de donner. Donc c'est une invitation au partage. Au partage, ça peut être financier, mais bien sûr, il y a tous les types de partage, au don. Donc vraiment le don, sans rien espérer en retour. C'est aussi un moment pour réfléchir sur qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que j'offre, et est-ce que c'est juste d'offrir ça. Voilà. On a aussi une idée de justice, alors on le voit moins dans cette carte-là, mais par exemple sur le Rider-Waite, on a bien l'idée aussi de qu'est-ce qu'il est juste de donner. Et est-ce que ce que je donne, c'est vraiment un vrai don ou c'est en espérant quelque chose en retour? Donc il y a toute cette problématique autour du don sur laquelle vous allez être challengé. Donc c'est un moment pour être généreux et c'est un moment aussi de questionner les motivations de sa générosité, ou alors pourquoi est-ce que je ne suis pas généreux, pourquoi est-ce que je ne donne pas, quelle peur j'ai derrière et qu'est-ce qui serait juste que j'offre. On n'est pas que dans les espèces sonnantes et trébuchantes, on est aussi sur le temps, on est sur l'amitié, on est sur voilà des qualités de cœur aussi. Donc soyez assez vaste dans la façon dont vous allez considérer ce don et dont vous allez réfléchir sur cette notion-là. Et puis, regardez bien toutes les opportunités qui se présentent la semaine prochaine pour travailler cette question de don. Donc, à nouveau, quelle est ma générosité? Quelles sont mes intentions derrière? Et qu'est-ce qu'il est juste de donner? Il y a des gens qui s'épuisent à donner. Très souvent, c'est pour se rassurer, pour avoir une place, etc. Mais donc, ils sont pas du tout dans cette justesse et ils se respectent absolument pas. Donc, il y a quelque chose aussi du domaine de recentrage, d'être à nouveau juste avec soi-même. Alors, pour les Gémeaux, on a le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, c'est une carte qui parle des visions et des illusions que l'on peut avoir. Vous voyez que là, on a un personnage qui se regarde dans l'eau et elle se voit avec son squelette. Donc dans celui-là, c'est un petit peu plus étendu, c'est que comment est-ce que je me vois et qu'est-ce qu'il y a dans mon inconscient, quelles sont les images qui circulent dans mon inconscient. C'est une carte qui parle aussi de comment qu'est-ce qu'il y a comme émotion à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui se manifeste. En quoi les rêves que j'ai sont vraiment centrés juste pour moi ou sont partis sont nés à partir de quelque chose qui est pas sain, qui est les attentes des autres, qui est la façon dont moi je me vois. Attaché à cette carte, on a l'idée du bourreau intérieur. Alors j'en parlais lors d'un tirage récemment. Le bourreau intérieur, il n'est pas il a des bonnes intentions en fait, donc faut lui dire merci pour ce que tu fais, mais tu le fais de façon très maladroite. Donc le bourreau intérieur, c'est toutes les petites voix qui disent je suis pas suffisamment bon pour tel truc, je dois montrer à tout le monde que je suis la meilleure ou le meilleur, je dois montrer que je suis indépendant. Donc ce sont toutes ces voix là qui sont en fait très souvent fausses, c'est-à-dire j'ai pas besoin de montrer aux autres que je suis la meilleure, j'ai besoin de savoir qui je suis au fond de moi. En fait, si je suis indépendante, c'est en pensant que je suis pas indépendante que là je deviens complètement dépendante des autres et de leur regard. Donc il y a ça à travailler. Donc faites très attention les Gémeaux à ce que vous vous racontez, à ce que vous vous dites. Comment est-ce que vous vous parlez? Et est-ce que les messages que vous vous donnez, ce sont des messages qui vous donnent de la puissance, du pouvoir, ou est-ce que ce sont des messages qui vous transforment en victime de tout ce qui se passe autour de vous? Donc faites très très attention à ça.
Vous voyez ici, cette jeune fille, elle se regarde et elle a l'impression d'être juste un squelette. Donc on peut avoir l'interprétation de, elle se voit pas du tout telle qu'elle est, elle se voit déjà morte. Ou alors, on peut le voir d'une autre façon, et de façon beaucoup plus qui donne du pouvoir. Je peux me voir, hein, elle peut se voir et dire, voilà, là je vois mes os, les choses qui sont, comme dans le conte de la Loba, hein, de Clarissa Pinkola Estés, je vois les choses qui sont immortelles en moi, mon âme, ma force, et à partir de ces choses-là, qui n'ont pas bougé, que personne n'a touché, je vais me reconstruire. Donc comme la Loba, je récupère mes os, je reconstruis mon squelette, je fais de la magie, je souffle dessus, et je reconstitue le loup ou la louve que je suis et qui va repartir dans la vie. Donc cette invitation-là, elle est hyper intéressante, je trouve. Pour les gens qui ont le livre de Clarissa Pinkola Estés, je vous invite à le lire. Le conte qui correspond à la Loba, je le trouve très très puissant. Et puis il est dans cet esprit aussi chamanique des mères originelles que l'on suit lors de ces guidances. Alors, pour les cancers, nous avons la grande prêtresse. Alors, dans cette grande prêtresse, on a la notion d'intuition. Donc, vous allez être très intuitif, vous allez être connecté à l'intérieur. C'est pas du tout une semaine pour être dans l'action. C'est une semaine pour être dans l'introspection, dans le ressenti intérieur, dans l'intuition, dans la sagesse intérieure. Dans ce jeu particulier de tarot, on a aussi, vous voyez, il y a un petit chat, puis il y a des petites souris qui sont protégées par la grande prêtresse, c'est-à-dire ici on a la grande prêtresse qui protège ceux que personne d'autre ne protège. Donc cette grande prêtresse, cette énergie-là, elle va vous protéger si vous vous sentez en danger. Et ça peut aussi être vous, c'est-à-dire vous pouvez activer cette capacité à protéger ceux qui en ont besoin, ceux qui ne sont pas protégés. Donc vous allez avoir ces deux aspects-là. Donc je redis, l'intuition, le ressenti intérieur, tous ceux qui cherchent à être en contact avec leur intuition, vous allez l'être de façon beaucoup plus facile. Vous allez voir les synchronicités, ça va résonner avec l'intérieur, donc soyez attentifs aussi au ressenti intérieur. Et puis cette notion de protection du plus faible, soit c'est moi qui protège le plus faible, soit je sais que j'ai cette énergie-là de grande prêtresse qui est là pour m'accompagner et pour me protéger si je me sens menacée ou pas bien. Voilà. Ensuite, nous avons les lions. Donc pour les lions, on a la tour. Alors la tour, c'est à l'origine, hein, c'était la tour de Babel avec les hommes qui l'avaient construite pour aller pour atteindre Dieu, pour aller plus haut que Dieu. Et donc Dieu a détruit cette tour de Babel. Donc c'est la représentation en fait des hommes qui ont voulu se confronter à Dieu. Alors, dit comme ça fait pas très, je trouve, spirituel. En fait, ce qui se passe, c'est une métaphore de la personnalité qui veut prendre le pouvoir de notre partie divine. Il faut toujours le voir avec les deux sont en nous. C'est la personnalité doit être au service de l'âme et pas... elle a tout un travail à faire là-dessus d'acceptation. Je reviens à ma tour. Donc là, on a destruction. C'est la destruction aussi de toutes les formes pensées, de tout ce qu'on a construit dans notre vie, qui a plus de place. Et puis, on n'aime pas trop le changement, donc on n'a pas envie de les détruire. Donc, il y a un moment dans la vie où, paf, il va y avoir une destruction parce que ça n'a plus de place dans notre vie. Alors, soit ça peut être un grand soulagement. Hein, voilà, on se dit, oulala, il y a quelque chose qui m'a aidé à casser avec ça, avec une relation toxique, avec une façon d'être au monde qui me ressemble pas. Donc voilà, on va avoir ça. Et ou ça peut être douloureux parce que ça nous rassurait d'avoir cette construction-là. Ici, dans ce jeu-là, je trouve super intéressant parce que on a une petite fille et un animal qui vit dans la nature. Et qui en fait pour eux c'est juste quelque chose, un petit truc. C'est vrai que souvent quand on a la tour dans notre vie, quand elle apparaît dans notre vie, on met beaucoup d'importance dessus, il y a un enjeu souvent qui est important et on dramatise énormément. Là c'est une carte pour dire de dédramatiser,
que oui, il y a eu un épisode de tour, il y a quelque chose qui est détruit, mais parce que ça avait plus de place dans notre vie. Et puis ça revient, ça va, la tour, elle reviendra aussi pour être redétruite à nouveau quand ce qu'on aura construit ne sera pas juste. Donc c'est pas dramatique, c'est voilà, ça fait partie de la vie, tout comme on va avoir voilà les champignons qui poussent, puis après ils pourrissent, puis c'est terminé. On a cette idée-là de cycle de la vie et de dédramatiser. Donc pour vous les lions, il va falloir dédramatiser. Il n'y a rien de grave. La vie vous accompagne, elle vous aide à détruire soit ses formes physiques, soit ses formes pensées. Donc ça crée de l'insécurité, hein, la tour elle crée de l'insécurité, mais si on revient à soi, si on revient, si on est centré, cette insécurité, on l'a pas du tout. Hein. Donc travaillez bien le centrage, travaillez la méditation, travaillez la prière, ça vous aidera à passer ce moment qui pour la personnalité est souvent anxiogène. Voilà. Mais vous avez toutes les cartes pour le faire. Et si vous avez cette énergie-là, c'est que vous avez un coup de pouce un peu de l'univers pour avancer, pour vous remettre un peu dans le droit chemin. Alors, ensuite, nous avons la carte pour les vierges. Et là, on a le 3 de Pentacle. Alors, c'est un 3. Le 3, ça représente donc la créativité et puis le partage. On était deux, il y a quelque chose qui est créé en plus, c'est le 3. Donc là, on voit deux jeunes filles qui sont sur cette notion d'ensemble. On est plus que, voilà, 1 plus 1 est pas égal à 2, 1 plus 1 est égal à 3, et on crée quelque chose de beau. Donc vous allez être dans cette énergie de créativité, et de créativité dans le partage. Dans le 3 de Pentacle, on a aussi la notion de don, et de comment est-ce que, à partir de mes dons, à partir de ce que je sais faire, à partir de ma capacité à créer, je me mets en collaboration avec les autres pour créer des nouvelles choses. C'est-à-dire, moi, j'apporte ma pierre à l'édifice. C'est une très belle carte pour commencer des projets, c'est une très belle carte pour commencer à chercher des partenaires, pour être dans cette idée de communauté qui crée. Et donc voilà, vous allez créer, donc allez-y, créer à partir de écrivez, dessinez, regardez ce qui vous intéresserait de créer dans votre vie. C'est un moment, voilà, pour se pencher sur ces projets et pour être dans cette joie de mettre en œuvre vos dons. Et c'est aussi un moment pour reconnaître quels sont mes dons, qu'est-ce que je sais bien faire, comment est-ce que je pourrais les mettre en œuvre, comment est-ce que je pourrais, moi, avec toutes mes particularités et aussi tout ce qui fait que je partage quelque chose de commun avec les autres, comment est-ce que je peux apporter cette nouveauté, cette petite lumière au monde. Alors ensuite, nous avons les balances, et pour les balances, nous avons la roue de fortune. Alors la roue de fortune, c'est fin d'un cycle, début d'un autre cycle. Donc pour certains, ça va être ça. Il y a quelque chose qui va se terminer et vous allez voir poindre quelque chose de nouveau. Pour d'autres, c'est accepter aussi que oui, on a le libre arbitre, hein, on a une partie de notre existence qui est liée au libre arbitre. On peut décider d'un certain nombre de choses, mais il y a un certain nombre de choses qu'on ne décide pas et qui font partie de notre destinée. Donc il y a cette notion de destinée et d'accepter l'inconnu et d'accepter ce qui nous est proposé dans le cadre de cette destinée, comme cette petite fille qui joue dans l'arbre et qui sait pas trop où est-ce qu'elle va aller ensuite. Donc regardez avec bienveillance tout ce qui se présente à vous. Acceptez de pas tout contrôler, hein. Pour les contrôlants, c'est super difficile, la roue de fortune. Pour tous les anxieux aussi. Mais dites-vous que ça a un sens au niveau de votre destinée. Donc vous n'êtes pas tout seul, vous êtes accompagné par vos guides, vous êtes accompagné, enfin, vous avez votre partie divine en vous qui fait qu'elle a envie de réussir, elle a envie que la personnalité, elle réussisse dans ces challenges-là. Donc ne paniquez pas, tout a un sens. Et ce sens, pour l'instant, il vous est étranger, vous n'y avez pas accès, et acceptez ça. Donc, pour vous, les balances, pendant toute la semaine prochaine, vous travaillez le lâcher-prise et
je m'en remets à ma destinée. Donc pas du tout le libre arbitre, hein. Là vous êtes sur la partie de la fortune, puisque elle s'appelait la roue de fortune, cette carte, la partie du destin. Alors, pour les scorpions. Alors, pour les scorpions, vous avez le cavalier de Pentacle. Alors, le cavalier de Pentacle, c'est un cavalier, donc il est dans le mouvement. Moi, je le lis au feu, donc on a cette énergie de feu, de vouloir faire. Le cavalier, c'est celui qui défend, c'est aussi celui qui va explorer, en fait, des nouvelles terres. Donc, on a tout ça. Et puis, c'est dans le domaine des pentacles. Donc, domaine des pentacles, c'est un domaine qui est plutôt fixe. C'est pas un domaine de mouvement comme le feu. Donc, on va avoir dans le cavalier de pentacles le feu de la terre. Alors, qu'est-ce que ça signifie? On a cette idée d'aventure, d'exploration, mais beaucoup plus calme que si on avait eu le cavalier de bâton. Ça veut dire que vous allez défendre ce que vous possédez, défendre les choses que vous avez mises en place. Alors cette défense, faites-la toujours à partir du cœur, en restant bien connecté au cœur. Vous allez défendre ce que vous allez défendre, par exemple votre famille, vous allez défendre votre couple, vous allez défendre votre enfant, vous allez défendre vos idées, vous allez défendre ce qui vous est cher, ce que vous avez conçu. Donc ça va être pour une partie des scorpions. Pour d'autres scorpions, ça va être explorer. Je vais aller explorer qu'est-ce que je peux, qu'est-ce que les autres ont fait, qu'est-ce qu'ils ont construit, comment est-ce que ça peut m'inspirer, comment est-ce que je peux moi créer des choses dans ma vie. Donc on est vraiment sur du pratique, hein, sur de la matérialisation dans les deniers. Donc comment moi je peux matérialiser des choses dans ma vie en partant de ma force intérieure, de mon feu intérieur. Donc ça résonne bien avec la créativité de la mère de clan. Donc cette mère de clan qui invite à aller dans cette créativité. Je crée ma vie, je crée des choses dans la matière. Donc voilà, on est bien dans la matière, là, dans les pentacles. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de créer? Qu'est-ce que j'ai envie de créer comme couple? Qu'est-ce que j'ai envie de créer comme famille? Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Donc là, je la défends pas, mais je la crée. Et je suis très attentif à partir d'où je vais créer ça. Donc, ça veut dire parfois... d'aller expérimenter et de dire bah non c'est pas comme ça que je veux le faire un peu différemment, hein, on est dans cette exploration, on n'est pas dans quelque chose qui est déjà construit, on va aller explorer. Alors ensuite pour les Sagittaires, nous avons une carte un 5. Hop, je me remets correctement. Alors, les 5, c'est toujours des cartes qui déstabilisent, hein. On passe du 4, qui était très stable, et on va au 5. Alors, 5 de bâton, c'est le 5 donc de feu. Donc, quand il y a le 5 de bâton, ça déménage. Alors, qu'est-ce que ça peut indiquer pour votre semaine, vous les Sagittaires? Alors, ça peut indiquer deux choses. Le côté sombre du 5 de bâton, c'est je dois me battre. Donc, je me bats et c'est désagréable et je dois avoir de la force pour me battre, etc. Donc, vous allez, pour certains Sagittaires, avoir cette énergie pour vous battre. Pour certains autres, ça va être je m'entraîne. Je m'entraîne avec les autres. Alors, on peut transformer un conflit avec quelqu'un en quelque chose de beaucoup plus positif, en expérimentation. J'expérimente comment je me place, comment je me défends, comment je défends mes idées, comment j'interagis en fait dans un groupe pour faire valoir mon droit. Donc ça peut aussi être ça. Ou ça peut être juste, je m'entraîne. Pour certains, ça va être hyper pratico-pratique. Hein, je reprends l'entraînement pour courir, je reprends l'entraînement, voilà, je m'implique plus dans mes cours de tel ou tel sport. Hein, on a aussi ça. Ou alors, il y a telle chose qui me passionne. Là maintenant, je vais mettre de l'énergie dedans et je vais m'entraîner pour me confronter aux idées des autres. Et puis voilà, on a cette idée de confrontation qui peut être une confrontation
amicale ou une confrontation qui est vécue comme étant agressive. Donc voilà, il y a les deux et il y a moyen de transformer, si c'est une confrontation agressive, de le confronter en exercice en fait, pour le vivre de façon beaucoup plus zen en fait. Et puis pour les Capricornes, nous avons le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, c'est aussi un 5, c'est aussi une déstabilisation. Et le 5 d'épée, les épées, c'est beaucoup, je me bats pourquoi est-ce que je me bats, mes combats, les choses qui sont importantes pour moi. On est beaucoup lié au mental et aussi aux conflits mentaux. Donc dans cette carte, il y a deux choses. Il y a un, quels sont les conflits intérieurs? On voit bien dans la représentation de la jeune fille, reconnaître quels sont mes conflits intérieurs. Je peux vivre avec des conflits intérieurs, hein, je suis pas toujours obligée d'être super tout le temps la même personne, hein, on contient plein d'archétypes en nous, donc je peux avoir des conflits intérieurs, mais je dois laisser parler toutes les parties qui sont en train de discuter à l'intérieur, et apaiser et voir quelles solutions je peux trouver qui me conviennent de partout, en fait, sur tous les aspects. Et puis, c'est aussi, et là, elle est hyper intéressante, cette carte dans ce jeu, c'est pourquoi je me bats et comment je me bats. Et est-ce que je suis toujours bien alignée sur mes valeurs? Est-ce que je suis pas tombée du côté obscur de la force? Donc, c'est un peu comme dans le Seigneur des Anneaux, la tentation de l'anneau de pouvoir qui fait que on laisse entrer des parties, enfin on les laisse pas rentrer, on les a tous, hein, les parties sombres, mais on laisse nos parties sombres nous diriger. Et là c'est pas juste du tout. Donc c'est une carte qui demande à pas mal travailler. Donc si vous êtes Capricorne ou si vous avez un Capricorne dans votre vie, vous allez avoir cette tentation-là. Donc si c'est quelqu'un dans votre vie, ben, remettez-lui en miroir ce qu'il est en train de faire ou ce qu'elle est en train de faire. Si c'est vous qui êtes Capricorne, qui avez ces énergies Capricorne, méfiez-vous de ça, méfiez-vous de ces énergies sombres qui pourraient vous tenter. Utilisez plutôt ce boost d'énergie là du 5 d'épée pour aller voir toutes vos facettes et voir comment vous pouvez vous respecter à travers ces facettes. Et puis aussi pour défendre bien sûr vos idées, mais à partir de l'intérieur et du cœur. Les épées c'est très très puissant, mais dès qu'on s'éloigne du cœur, c'est très dangereux. Donc toujours associer le cœur, donc la suite de coupe aux épées. Alors ensuite les Verseaux. Pour les Verseaux, nous avons l'As d'épée. Donc l'As d'épée, c'est le mental. Donc les Verseaux, vous êtes appelés la semaine prochaine à utiliser votre mental, la logique, la stratégie. Donc moins l'intuition, plus la logique et la stratégie. Ça veut dire sûrement que vous allez avoir peut-être des challenges là-dessus. Soit on va vous demander d'être très logique et d'être très stratégique dans une situation donnée. Soit vous allez avoir une remontée de flot émotionnel et il va falloir le calmer et le structurer à partir de votre mental. C'est pas l'émotionnel qui dirige le mental, hein, l'émotionnel, les peurs, la colère, etc. C'est le mental qui va reconnaître l'émotionnel et qui va voir comment prendre en compte cette information pour être juste dans sa vie. C'est pas un hasard si dans la carte de la justice on a une épée, hein, c'est cette épée qui tranche, cette épée qui dirige, et donc on a vraiment cette idée de direction. Ça peut être aussi plein de nouvelles idées qui arrivent, plein de ah ben oui tiens mais pour résoudre tel problème il faut faire ça, ou ah tiens et si je faisais ça serait pas mal. Donc voilà, on a toute cette énergie mentale qui va arriver chez les Verseaux, ça va vous faire beaucoup de bien. Si vous voyez que vous avez plein d'émotions qui arrivent, revenez sur le mental. Chaque fois, posez-vous la question, comme fait Byron Katie, est-ce que c'est vrai? Ce que je me dis là, dans cette émotion-là, tout le monde, c'est tous des salauds, par exemple. Est-ce que c'est vrai? Et je ferme les yeux et je me centre et je me dis, est-ce que c'est vrai que c'est tous des salauds? Voilà. Et je questionne, ou je suis nulle, je suis vraiment nulle, je sais rien faire.
Est-ce que c'est vrai que je suis nulle, que je sais rien faire? Donc, utilisez cette énergie mentale pour vous aider à retrouver le calme. Voilà. Et puis, pour les poissons, nous avons une carte de l'impératrice. Alors, l'impératrice, c'est celle qui nourrit. C'est celle qui, c'est la mère, en fait, c'est la bonne mère. Donc, utilisez ces énergies-là. Donc, ça peut être, elle peut vous représenter, vous, dans votre capacité à apporter ces énergies maternantes, ces énergies maternelles, ces énergies de protection autour de vous, ou ça peut être une énergie dont vous avez besoin et qui va vous être apportée cette semaine. Donc, pensez à vous materner, pensez à prendre soin de vous, pensez à prendre soin des gens qui sont autour de vous, pensez à prendre, voilà, c'est vraiment le mot, enfin l'expression importante pour vous, les poissons, c'est prendre soin. Je prends soin des autres, je prends soin de moi, je prends soin de mes émotions. Vous, les poissons, c'est, voilà, vous êtes beaucoup dans l'émotion, donc je prends soin de mes émotions, je les écoute, je regarde ce qu'elles ont à me raconter et j'en tiens compte dans ma vie. Pas pour agresser les autres, mais pour me mettre dans des situations où je suis en sécurité. Hein, on a cette mise en sécurité aussi avec la façon particulière de l'impératrice. L'impératrice, dans certains jeux, elle est représentée par Gaïa, la mère, la terre-mère, qui est là, qui nous porte, qui nous nourrit, qui prend soin de nous. Donc voilà, c'est aussi un moment pour prendre soin de son corps. Hein. À travers l'impératrice, on a aussi le corps. Donc je prends soin de mon corps. Qu'est-ce que je mange? Comment je le fais bouger? Comment je l'habille? Comment voilà, comment je prends soin de mon corps? Est-ce que je suis aussi une bonne mère pour moi? Pour les béliers. Pour les béliers, vous avez le corail. Parce qu'elle m'apporte joie et liberté, j'ose exprimer ma créativité. Bon, bah, vous êtes en plein là-dedans. Je le fais un petit peu rapidement. Pour les taureaux, alors c'est cette carte qui est juste pour vous. Vous avez l'orchidée. J'honore et je nourris ma déesse intérieure. Ça va bien vous parler, les taureaux. Pour les gémeaux, nous avons l'indigo. J'ai confiance en mes capacités intuitives. Elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Pour les cancers, vous avez l'orange épicé, donc la vie est en mouvement perpétuel, j'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. Pour les lions, vous avez la couleur argent, ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant. Pour les vierges, vous avez le vert forêt. Alors, mes capacités de régénération sont grandes. Je peux compter sur elles dans tous mes processus de guérison physique ou psychologique. Les balances. Non, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Alors, lavande. Je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde, car elle me touche et me transforme profondément. Les scorpions, non, c'est cette carte-là. Ah, vous avez la carte terre. Alors, l'univers prend soin de moi et je suis en sécurité, quoi qu'il se produise dans ma vie. Hop. Alors, ensuite, les sagittaires. Jaune citron, j'accepte mes imperfections et mes fragilités et j'en tiens compte dans les décisions que je prends. Capricorne. Le cuir, couleur cuir. Parce que je sais que mes guides me protègent, cela me permet de profiter pleinement de cette grande aventure qu'est la vie. Et puis les Verseaux. Hop. Ah, chocolat. Je recherche le bonheur. Alors, les Verseaux. Je recherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie. Et puis les Poissons. Hop. Couleur or, je cultive mon intelligence et je la mets au service de nobles causes.
Voilà, je vous embrasse tous. Je suis contente d'avoir utilisé ce petit oracle. Comme ça vous permet de voir un petit peu le type de message. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!